harcèlement, c'est pas censé être un rite de passage. Les insultes que j'ai reçues, c'était prostituée, que j'étais qu'une roumaine, qu'une SDF, que je faisais la manche constamment. Étant donné que c'était la deuxième fois que je me faisais harceler, même si je pensais que c'était toujours de ma faute, j'avais un peu moins ce doute du fait que je le méritais et que c'était pas normal. Ça a dû durer, à mon avis, à peu près 1 mois et demi, 2 mois, je pense. J'étais dans une petite école où on n'était qu'une classe de 30, donc dès qu'il se passait quelque chose entre quelques élèves, ça circulait très vite. Et tu dirais que ça a eu quelles conséquences sur toi, sur ton estime de toi ? Et j'étais, un sentiment de honte, puisque je me suis dit, oui, mais si sur une classe de 30, je suis la seule qui vit ça, c'est peut-être parce que je l'ai vécu, enfin, je le mérite. Aujourd'hui, on pense qu'il y a à peu près 6 à 10% d'enfants d'âge scolaire qui se font harceler, donc c'est quand même beaucoup trop. Donc je crois qu'il y a un vrai rôle à jouer à l'éducation nationale, c'est sûr. Parce que nous, quand ils arrivent jusqu'au service de pédopsie, c'est déjà qu'il y a eu des loupés avant. Enfin, c'est déjà qu'ils vont tellement mal qu'ils se retrouvent à aller voir un psy. La raison principale pour laquelle je suis ici, c'est pour parler de choses traumatisantes qui me sont arrivées en général dans ma vie et essayer de trouver des moyens pour les accepter et passer à l'avant en évitant de prendre des actions drastiques qui peuvent me coûter la vie, bien évidemment. Et... Tu as pensé à ce genre d'action ? Oui, j'y ai pensé. Ici, on est dans l'unité des grands adolescents, donc c'est plutôt des adolescents d'âge de lycée. On les reçoit pour des problématiques dont le harcèlement peut faire partie. Et l'idée générale, c'est de reconstruire avec eux un projet de vie, de les sortir de leur marasme, et puis d'essayer de voir comment est-ce que les choses vont s'organiser pour eux de manière plus harmonieuse et pour leur famille. Tout allait bien jusqu'en 4e où des filles ont commencé à faire des rumeurs sur moi, disant que j'étais folle, j'étais malade aussi. Et ça m'avait vraiment affectée grandement parce que vu que je me souciais beaucoup à l'époque du regard des autres, j'avais un petit peu peur de retourner à l'école, de subir des chuchotements sur moi et de subir des moqueries sur moi ou des taquineries des autres. Au CP, j'ai commencé à avoir des problèmes avec mon professeur parce que j'étais pas comme les autres enfants. J'avais beaucoup de problèmes à apprendre, à lire et à écrire, qui m'a valu des sévices, donc de me faire attacher à ma chaise, de me faire scotcher la bouche, humilier devant les autres enfants. Elle est arrivée dans un état extrêmement tendu, dans un état, on peut le dire, de nerfs, avec des moments où elle était très à risque de suicide. Ils ne voient le monde de l'école que comme un monde finalement négatif, agressif, dans lequel ils n'arrivent pas à s'épanouir. Ce qu'on essaye de leur montrer, c'est que l'école, ça peut être autre chose. Les jeunes que l'on reçoit, c'est vraiment des jeunes qui sont des écorchés vifs de la vie. Et nous, ce qu'on essaye de leur montrer, c'est alors même qu'on est dans un lieu où il y a beaucoup d'enfants et d'adolescents qui ont des difficultés du même ordre, on peut avoir des moments de bonheur partagés, on peut avoir des moments d'espoir partagés. Ce qui m'a aidé, c'était non seulement les soins ici, les nouvelles amitiés que j'ai formées, ça te permet d'oublier en quelque sorte ton passé, de le mettre de côté. Aujourd'hui, je me sens mieux, j'ai été détachée de l'harcèlement scolaire puisque je sais que c'est arrivé, ça aurait pas dû arriver comme beaucoup d'autres personnes et que malheureusement, c'est le passé. Mais je peux rien y faire, je peux pas retourner dans le passé et changer les choses. Il faut vraiment prendre soin de nos enfants et donc c'est un investissement pour la société d'aider les jeunes, les enfants, les adolescents qui sont fragiles et qui ne se construisent pas tout seuls.